Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 61. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ishvara Sarvabhutanam Riddeshe Arjuna Tishtati Brahmayan Sarvabhutani Yantraruthani Mayaya. Traduction. Ô Arjuna, l'âme suprême est située dans le cœur de tous les êtres vivants et par son énergie d'illusion, elle dirige leur errance dans le cycle des morts et des renaissances comme s'ils se trouvaient sur une machine. Commentaire. Dans son aspect de l'âme suprême, Krishna est situé dans le cœur de tous les êtres. Il demeure le témoin de leurs activités et selon leurs actes passés, ils sont dirigés dans leurs actes et obtiennent les fruits de leurs bonnes ou mauvaises actions. Tout comme un marionnettiste manœuvre des poupées qui sont montées sur une plateforme par un mécanisme qui contrôle les fils, le Seigneur contrôle, à travers son énergie externe, l'errance de tous les êtres d'une façon particulière, comme s'ils se trouvaient sur une machine. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakayaham Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatadine. Lorsque je lisais la Tonnerre portée de Gurudev, où il partage cette belle analogie c'est comme une marionnettiste qui tire des poupées avec les fils
qui les contrôle de cette manière. Je suis souvenu d'une expérience personnelle que j'ai vécue. Donc, il y a 15 ans, la première fois que j'ai joint un ashram au temple de Srila Prabhupada à Montréal. Donc, c'était pour moi un moment très spécial parce que c'était l'aboutissement de ce désir d'être dans une vie spirituelle, d'une dédication dans une pratique spirituelle constante. Et en plus, à ce moment-là, quand je suis arrivé, c'était l'automne, c'était en octobre 2011. Et à ce moment-là, il y avait plein de moines aînés qui étaient venus donner des conférences, des retraites. On avait fait beaucoup de kirtan, de chants de mantras. Et pour les 3 premières semaines, je ne suis pas du tout sorti du temple. Donc, c'est dans une ancienne église, la Prabhupada à l'époque. Il achetait parce qu'il y a beaucoup d'églises au Canada et certaines églises étaient vendues pour différentes choses. Et donc, il avait acheté cette église à Montréal, sur la rue P9, boulevard P9, ce qui est près du stade olympique de Montréal. Et donc, il s'est passé 3 semaines, je ne suis pas du tout sorti. C'était un moment intense pour moi et je dois vous avouer, ces 3 semaines de pratique spirituelle intense, de l'adoration de la déité, dans l'association des dévots, a été pour moi plus d'avancement spirituel que ma vie entière. Ça, c'est la puissance de l'association. Et je me rappellerai toujours, comme c'est une ancienne église, c'est des grandes portes en bois, très, très hautes. Et là, il devait être... c'était après le repas du midi, il devait être 1h30 de l'après-midi. Donc là, j'ouvre les portes. Et là, je vais à l'extérieur et je vous jure, l'expérience que j'ai vécue était vraiment... Je n'oublierai jamais ce moment. Parce que, comme j'avais passé 3 semaines dans une absorption profonde en Krishna, j'étais dans une disposition favorable à la connexion avec Krishna dans le cœur. Et quand je suis sorti, ça a tellement été un choc pour moi. C'est comme si j'entrais dans le monde de la Matrix. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, waouh! OK, la première chose que j'ai dit, c'était, waouh, on est vraiment dans le monde matériel ici. Hein? Et là, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, waouh! Là, j'étais dans le monde transcendantal, et là, je sors ici, c'est le monde matériel. C'était vraiment particulier. Et là, j'étais vraiment dans un moment de lucidité profonde. Et là, on a pris le métro, et je me rappelle, je regardais les gens autour de moi, puis je me disais, mais on dirait comme des poupées qui sont tirées par des fils. Et je voyais les gens qui parlaient, parce qu'à 1h30, c'est le mode de la passion. Hein? Comme il expliquait dans le commentaire, Krishna, il contrôle les êtres vivants à travers les modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Et à travers ces énergies, qui sont comme 3 couleurs primaires, les 3 énergies primaires de ce monde, Krishna contrôle absolument tous les êtres vivants. Et tout comme Gurudev explique dans sa teneur et portée, je sentais vraiment comme des poupées, la bouche qui s'ouvrait. Et pour moi, c'était particulier parce que je voyais les modes de la nature bouger. Et l'âme qui est à l'intérieur, mais je voyais les bouches qui s'ouvraient, les gens qui marchaient, qui couraient pour ne pas manquer le métro. Et c'est comme si je pouvais toucher les fils. On voyait la présence de l'énergie externe de Krishna à travers les modes de la nature qui tirait comme des fils les êtres vivants qui bougent. Parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, « Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate » L'être vivant, ou l'âme conditionnée, qui est influencée par le faux ego, elle se croit être l'auteur des actes qui sont en réalité accomplis par les 3 modes de l'énergie matérielle, les 3 modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Et 5e chapitre, verset 11. Krishna il explique, même si le corps bouge, c'est intéressant ce verset, je vais vous le lire. C'est très intéressant. Parce que là, je ne me rappelle pas par cœur. Quand un yogi qui est situé sur la voie de l'action désintéressée devient établi dans la connaissance de la vérité, bien qu'il accomplisse toutes les activités consistant à voir, à écouter, à toucher, à sentir, à manger, à bouger, à dormir, à respirer, à parler, à évacuer les déchets de son corps, à accepter des choses, à cligner des yeux, il réalise que seuls ses organes sensoriels sont engagés dans leurs objets respectifs, mais que lui-même n'accomplit aucune action. Wow!
Donc, de retour à rue Sainte-Catherine à Montréal, la rue la plus achalandée. Et là, on est sorti du métro. Et c'était comme pour moi un moment d'épiphanie. Je regardais alentour de moi et je voyais les gens, comme en anglais on dit un rat race. Rat race civilization, les gens qui courent après un bonheur éphémère. Et je voyais les gens qui couraient, qui bougeaient, qui parlaient, qui interagissaient avec le monde externe. Et là, je me disais, wow, on est vraiment dans la Matrix ici. C'est comme Néo dans la Matrix pour ceux qui ont vu le film. À un moment donné, il est dans un moment d'éveil, et là, il voit les chiffres de la Matrix. Il voit la Matrix telle qu'elle est. Vous vous souvenez de ce moment? Il voit là les chiffres qui bougent. Et là, sa vision du monde, elle change à un moment donné. Il sort de la Matrix, il est réintroduit, et là, il est dans la voiture, et là, il passe devant son magasin de nouilles chinoises préféré, son restaurant. Il dit, « Wow, j'étais habitué d'aller dans ce restaurant de nouilles chinoises. » Et là, pour lui, sa perception, elle était complètement différente parce qu'il percevait le monde tel qu'il était. C'est la Matrix, c'est comme la Matrix. Les frères Wachowski ont basé leur film sur la Bhagavad Gita, pour ceux qui ne savaient pas. Et on comprend quand on regarde le film. Donc, ces deux versets. Yantrarudhani. L'âme est située dans une machine. Krishna a dit le mot machine. C'est comme une machine qui est bougée par le désir de Krishna. Il contrôle les activités de tous les êtres vivants. Donc, Krishna contrôle toutes choses. Il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge à la sanction de Krishna. Mais ce qui était particulier à ce moment-là, je voyais les gens, mais qui étaient complètement inconscients qu'ils étaient l'âme, et qui étaient complètement inconscients que c'est Krishna qui fait bouger chaque chose. Et ça nous fait réfléchir profondément nous-mêmes. Quelle est la nature de l'action? Quelle est la nature de l'âme et comment devrais-je agir dans ce monde? Et même aussi, j'ai eu des moments où, donc j'expliquais, où on voit l'énergie matérielle telle qu'elle est, mais aussi on voit la présence de Krishna et de son énergie interne. Parce que Prabhupada, il dit quelque chose de vraiment intéressant dans la Bhagavad Gita. Pour moi, c'est une installation dans mon cœur. Il dit, en fait, c'est la même énergie. C'est vraiment intéressant. Il dit, c'est la même énergie. Radharani, elle est la Svarupa Shakti. L'énergie suprême de Krishna. Donc, c'est la même énergie, mais selon la manière dont l'être se dispose envers les énergies de Krishna, alors elle devient soit l'énergie interne ou l'énergie externe. Mais c'est la même énergie. Donc, en fait, et c'est intéressant aussi, Gurudev a fait un bon point dernièrement dans un de ses commentaires de la Bhagavad Gita. Il disait que l'action, elle est matérielle ou l'objet, il est matériel lorsqu'il est séparé de Krishna. À ce moment-là, l'action, elle est matérielle, l'objet, il est matériel parce qu'il est séparé de Krishna. Et ça, c'est un point qui est vraiment intéressant aussi. Et donc, il y a eu des moments aussi, je me rappelle, à un moment donné, on était au temple de Toronto. C'est une ancienne cathédrale. En fait, c'est un monument qui est historique à Toronto. C'est la porte est de Toronto, une grosse cathédrale. Et Prabhupada, il tenait à acheter cette cathédrale pour faire un beau temple. Et donc, vous pouvez vous imaginer, la salle de temple, elle est immense. Le dimanche, ils sont 500 personnes. Donc, il y a une grosse communauté indienne à Toronto. Donc, naturellement, il y a beaucoup de monde qui vient. Et à un moment donné, il y avait le 12-hour kirtan, le kirtan de 12 heures, comme ils font habituellement dans le mouvement de Prabhupada. Et c'était Madhava Prabhu qui jouait à ce moment-là, qui chantait. Et il devait y avoir 500-600 personnes dans la salle de temple. Et j'étais assis. Et là, j'ai eu un moment d'éveil et je me suis tourné. Je me disais, wow, c'est tellement parfait. Je voyais chaque personne. Je voyais Madhava qui chantait, les autres qui jouaient les instruments, les autres qui dansaient, les gens qui étaient assis, quelqu'un qui était assis, les jambes croisées, quelqu'un debout, quelqu'un assis sur une chaise. Et je regardais, je me disais, wow, c'est parfait. C'est parfait parce que Krishna est présent. Et parce que Krishna est présent, tout est parfait. Mais même au niveau matériel, c'est la même chose aussi. Krishna, il dit, ou plutôt dans l'invocation d'Alishopanishad, que en fait, tout est un tout complet. Ce monde est un tout complet aussi, qui vient de la source qui est un tout complet aussi. Donc ce monde, il est complet en soi. Et c'est pourquoi Prabhupada disait, en fait, ce monde, il peut devenir Vaikuntha, parce que c'est juste une énergie, mais selon la disposition des êtres qui se manifestent différemment. Comme Prabhupada expliquait, Maya veut dire ce qui n'est pas Krishna. C'est ça l'illusion matérielle, ce qui n'est pas Krishna.
parce qu'on tente de séparer quelque chose de Krishna. Donc, j'étais dans ce 12-hour kirtan et je voyais les gens autour de moi et c'était tellement parfait. C'était comme un divertissement parce que Krishna est présent. C'est le mouvement de Sankirtan. On est dans un temple de Srila Prabhupada. Les déités sont présentes. Les dévots chantent les noms de Radha et Krishna. Et tout était parfait. Chacun était à sa place. Tout était absolument parfait. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, ça nous amène dans une profonde gratitude de la présence de Krishna, mais aussi une appréciation d'à quel point il est présent pour nous à chaque instant. Et on le voit à travers ce verset. Il est l'âme suprême qui est présent dans le cœur de tous les êtres vivants et qui dirige les actions de tous les êtres vivants en ce moment. Dernièrement, nous avons parlé de ce principe de se libérer du regard des autres et il y avait un autre point que je voulais faire par rapport à ça, qui est en lien avec l'âme suprême. Donc, l'importance de se détacher, de se libérer du regard des autres, c'est pour accepter le regard de Krishna dans notre vie. Le regard de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada, de notre filiation spirituelle, parce qu'ils nous regardent, parce qu'ils sont présents. Krishna est dans notre cœur. Il est là juste à côté de nous. C'est pourquoi dans les Védas, c'est expliqué, il y a ce beau verset qui explique que dans l'arbre, dans la région sacrée, dans le cœur, il donne cette analogie. C'est comme un arbre où il y a deux oiseaux qui sont présents sur une branche. Un oiseau est complètement absorbé à manger les fruits qui sont sur l'arbre, et l'autre oiseau est juste là comme son ami le témoin, qui est présent comme l'âme suprême qui est à côté de lui à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pourquoi Krishna il met aussi beaucoup d'emphase sur l'âme suprême. Quand même, le chapitre 14 parle beaucoup de l'âme suprême. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'âme suprême. C'est important parce que dans ce monde, avant que l'être s'éveille à sa réalité éternelle, c'est l'âme suprême qui interagit avec lui dans le cœur de l'être. Et graduellement, quand la pure dévotion s'éveille, alors Krishna se manifeste. Brajendranandana Krishna. Mais au départ, c'est l'âme suprême. Et ce contact avec l'âme suprême, cette sensibilité à l'âme suprême, elle est importante. Parce qu'elle nous permet, premièrement, d'apprécier sa présence dans le cœur, mais d'être sensible à sa présence. Parce que Krishna, il souhaite nous guider. Il dirige les activités de tous les êtres vivants. Pourquoi? Parce qu'il est réciproque en tant que l'âme suprême, il est réciproque avec le désir de tous les êtres, bien sûr. Mais en même temps aussi, Krishna, pourquoi il ferait ça? Pourquoi il viendrait en tant que l'âme suprême? C'est pour accompagner les êtres dans leur cheminement vers leur éternité. Krishna, il sait parce que Krishna, il est Trikalavya, il voit passé, présent et futur. Donc naturellement, il voit la vérité de l'être. C'est pourquoi il est prêt à accompagner chaque être vivant dans le cœur. Vie après vie, parce qu'il sait que graduellement, comme il explique dans la Yatamam Plata Padyante Tam Sataiva Bhajamiyam, en fait, tous les chemins mènent à moi. Tous les chemins mènent à moi. Parce que de toute façon, Krishna, il contrôle absolument chaque chose. Donc naturellement, tous les chemins graduellement mènent jusqu'à lui. Et le but ultime est de le connaître. Donc Krishna, il est dans le cœur des êtres pour réciproquer avec leurs désirs, parce que il accompagne les êtres, il accepte leur libre arbitre. Et comme les êtres ont un désir d'être dans l'indépendance, Krishna les place dans l'oubli. Mata smritir jnanam apohanam cha. Que je suis la source du souvenir, de l'oubli et de la connaissance transcendantale. C'est Krishna, en tant que l'âme suprême, c'est Krishna qui place les êtres dans l'oubli. C'est Krishna qui les place dans le souvenir de sa personne. Et c'est lui qui infuse la connaissance dans le cœur. Donc c'est pourquoi cette compréhension et cette méditation de l'âme suprême, elle est importante, parce que c'est lui qui nous donne le souvenir de sa personne. Et c'est pourquoi, en comprenant aussi qu'il contrôle absolument tout, ça nous amène aussi à être dépendants de lui complètement, parce que de toute façon, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna. Donc c'est normal qu'on est de toute façon dépendant de lui. Mais est-ce qu'on veut en être conscient et est-ce qu'on veut agir dans cette dépendance de Krishna? Nous sommes de toute façon dépendants des énergies de Krishna. C'est parce que Krishna il est présent dans le cœur. En tant que l'âme suprême, il est le témoin de toutes nos activités. Il sanctionne absolument toutes nos activités. Il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna. Comme on dit en anglais, man proposes, God disposes. Donc Krishna, il est présent et c'est par sa présence dans le cœur que nous pouvons même respirer, que nous pouvons parler, que nous pouvons désirer quelque chose. C'est parce qu'il est présent. C'est lui qui contrôle tout.
L'âme suprême, elle est un contrôleur subordonné. Et par son libre arbitre et ses désirs, Krishna est réciproque avec les désirs de l'être. Et ensuite, l'énergie matérielle manifeste. Mais en même temps, Krishna il dit dans le Bhagavad Gita, dans différents versets, que, comme on expliquait, Prakriti Kriyamanani, et aussi l'autre verset du chapitre 5, que l'être, il comprend qu'il n'est pas l'origine de l'action. Son action, elle est présente dans son désir, et bien sûr, Krishna est réciproque avec ça. Mais ultimement, c'est Krishna qui fait bouger l'énergie matérielle, parce qu'il est l'âme suprême. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que plus on devient sensible et plus on devient sensible au regard de Krishna, parce que Krishna nous observe à chaque instant. Comment est-ce possible pour lui d'être conscient d'absolument tous nos désirs, toutes nos pensées, tous nos sentiments? C'est parce qu'il nous regarde, c'est parce qu'il nous observe. Sans ça, comment il pourrait être conscient à chaque instant de tout ce qu'on fait? Donc Krishna nous regarde à chaque instant. Et plus on devient sensible à sa présence, et plus on devient sensible à son regard aussi. Et naturellement, quand on apprécie que Krishna nous regarde, on veut faire attention à comment on agit avec lui dans notre environnement. Et c'est pourquoi cette sensibilité, elle nous pousse à bien agir, à développer des qualités Vaishnav, à avoir une bonne attitude, à agir dans le respect de notre environnement en comprenant que Krishna il est présent dans le cœur de tous les êtres vivants. Qu'il est présent en chaque chose, qu'il est la qualité en chaque chose. Et ça nous permet d'être sensibles à Krishna en chaque chose. Et ça, c'est notre inspiration qui nous permet de réciproquer avec lui en chaque chose, d'être dans cette attitude de service, dans cette réceptivité de la présence de Krishna, et de rester connecté avec lui à travers ça. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, comme on expliquait dernièrement, c'est un dur labeur et c'est une dure bataille tant aussi longtemps qu'on n'est pas dépendant de Krishna. Plus on dépend de Krishna et plus ça devient facile parce qu'on accepte d'être porté par lui, parce que de toute façon, il porte chaque chose. Il dit même, je suis la source du Brahman. Je suis la fondation du Brahman. Toute la création, c'est comme on fait un fil avec des perles qui sont placées. Aham sarvasya prabhavo, je suis la source de toute la création matérielle et spirituelle. Bhoktaram yagata pasam, sarvamahalokeshvaram, que je suis le contrôleur de tout. Et donc, quand on accepte dans notre cœur pleinement que Krishna, il contrôle absolument tout, qu'il ne fait absolument aucune erreur et qu'il est notre meilleur ami, on ne peut qu'être dépendant de lui, prendre refuge en lui. Et c'est bon d'être dépendant de Krishna. C'est ce qui nous permet d'être un serviteur, de développer l'humilité, la tolérance, le respect, la compassion. C'est d'être dépendant de Krishna. Mais comme Gurudev nous a partagé dans une petite vidéo de Narayana Maharaj qui explique qu'on peut prier Krishna, mais on doit prier le maître spirituel en premier. On doit prendre refuge du maître spirituel. Pourquoi? Parce que Guru est un. Mais Guru se manifeste en externe à travers le maître spirituel. Et tant aussi longtemps qu'on ne peut pas entendre la présence de l'âme suprême dans le cœur, comme l'expliquait Gurudev dernièrement, qui peut nous parler, on a besoin du refuge du maître spirituel. Parce que Krishna, il est aussi dans le cœur du maître spirituel, comme il est dans le cœur du disciple. Et il donne la connaissance, la vision au maître spirituel et la sensibilité pour qu'il puisse bien guider son disciple vers sa vérité éternelle. Donc c'est pourquoi c'est tellement connecté, le refuge du maître spirituel. Parce que le principe du gourou se manifeste en externe à travers le maître spirituel. Et ensuite, on peut prendre pleinement refuge parce qu'il est présent. Et comme il disait souvent, il peut nous tirer les oreilles. Le maître spirituel peut nous parler. Il a Krishna dans son cœur et Krishna le guide dans son cœur aussi. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est pourquoi on doit mettre toute notre confiance dans le maître spirituel. Et c'est ça le principe du gourou, c'est tellement beau parce que Krishna est dans son cœur aussi. Et Krishna est dans notre cœur aussi. Et donc Krishna, en tant que l'harmoniste suprême, il organise tout, il arrange tout, à la fois dans le cœur de l'être, à la fois en externe dans le maître spirituel, dans ses instructions pour nous guider dans notre quotidien. Et à travers ça, Krishna il est présent parfaitement dans notre vie.
Mais c'est vrai que la relation avec le maître spirituel, elle est vraiment essentielle pour nous aider à être plus sensibles à travers les instructions qu'il nous donne, la purification du cœur. Et ensuite, on devient de plus en plus sensible à la présence de Krishna dans le cœur, à la présence de Krishna dans notre vie. Et dans ce service au maître spirituel, graduellement, la vérité s'installe dans notre cœur. Donc, c'est vraiment un tout. Et c'était tellement beau ce que Narayana Maharaj disait, tellement beau. Il disait que comment Krishna peut entendre notre prière si on prie pas au maître spirituel en premier. On doit comprendre comment Krishna fonctionne. Krishna fonctionne d'une certaine manière et Krishna, il a tellement une confiance pleine dans ses dévots, tellement de son amour qu'il porte à ses dévots, qu'il leur donne pleinement sa miséricorde. Et leur dit, tu fais ce que tu veux. C'est ce que Vishwanath il dit, tu fais ce que tu veux avec ma miséricorde. Je te donne plein accès à ma miséricorde. Et c'est pourquoi le Vaishnav, il est Bhakta Avatar, Karuna Avatar. Il est l'incarnation de la miséricorde et de la compassion de Radha et Krishna. Et donc, c'est pourquoi c'est tellement essentiel de recevoir l'initiation du maître spirituel. Je sais que je le répète souvent, mais je n'oublierai jamais ça. Il y a tellement de belles choses que Prabhupada il a dit. Il a dit, quand on reçoit l'initiation du maître spirituel, on doit comprendre que nous avons reçu directement la miséricorde de Krishna. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et c'est pourquoi le maître spirituel dans notre vie, c'est quelque chose qui est vraiment très sacré. Parce que Krishna, il manifeste sa miséricorde pleinement à travers le maître spirituel. Il manifeste sa présence à travers le maître spirituel. Il est vraiment le pont avec Radha et Krishna, avec Srila Prabhupada. Il est le pont avec le monde transcendantal. Et on doit avoir confiance en ça. Bien sûr, on n'est pas qualifié. Mais qu'est-ce que Prabhupada il a répondu lorsqu'il était avec ses frères en Dieu? Et naturellement, les disciples de Prabhupada, ils étaient des jeunes Américains passionnés. Ils n'étaient pas nés en Inde, de parents Vaishnav. Ils n'avaient pas l'étiquette Vaishnav avec toutes ses subtilités, comme c'est décrit dans le Hari Bhaktivilas. Ils n'avaient pas toutes ces compréhensions. Et naturellement, leur étiquette Vaishnav, elle n'était pas parfaite. Et les frères en Dieu de Prabhupada, ils voyaient ça, mais Prabhupada il a dit, il y a une chose par contre qu'ils ont, leur plus grande qualification, c'est qu'ils sont prêts à mourir pour moi. Ils sont prêts à mourir pour moi. La foi qu'ils avaient en Srila Prabhupada. Et ça, c'est envers notre maître spirituel aussi, c'est notre qualification. On n'est pas qualifié, mais on peut prendre refuge dans le maître spirituel. On peut, comme l'explique, c'est une belle teneur et portée de Vishwanath Chakravarti Thakur dans le chapitre 2, c'est le verset où il explique, je crois que c'est le verset 60, ouais, c'est ça. Dans son commentaire, Vishwanath Chakravarti Thakur a dit qu'on devrait prendre les instructions du maître spirituel et les poser sur notre tête. Et les instructions du maître spirituel devraient être notre vie, notre âme, notre souffle, notre raison d'exister. C'est tellement beau. C'est très beau ce commentaire. Et Prabhupada aussi, dans son commentaire, il énonce ce même principe. Donc c'est vraiment important. Parce que on doit comprendre que le maître spirituel, il a une connexion avec Srila Prabhupada, avec le monde transcendantal. Et c'est pourquoi que lorsqu'il engage le disciple dans le service, ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire. L'instruction du maître spirituel nous éveille à notre pleine vérité. Et c'est pourquoi c'est complètement connecté aussi à notre éternité, à son éternité. C'est pourquoi les instructions du maître spirituel sont vraiment pour nous notre opportunité d'éveiller notre éternité. Et notre vraie attitude de service. Et notre vraie identité aussi. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y avait des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janatai Gora Premanande. Allez, Paul.